Ce que vous venez de voir sur la miniature sur laquelle vous avez cliqué, c'était 1500 € d'un côté et 111 000 € de l'autre. Et ça, c'est ce qu'on peut obtenir avec de la publicité. Alors certes, c'est des très bons résultats, mais laissez-moi vous montrer que c'est pas un coup de chance et que c'est pas forcément un cas isolé. Je vais vous dire une chose en plus, ça va peut-être à l'encontre de ce que vous savez, mais la publicité, c'est absolument pas une dépense. C'est probablement le meilleur investissement que votre entreprise peut faire aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi c'est le seul levier qui rend votre croissance vraiment prédictible. Et à chaque point que je vais aborder, ce sera pas de la théorie. Je vais vous donner l'exemple concret de vraies entreprises avec lesquelles j'ai travaillé et je vais vous donner les chiffres. Mais attention, disclaimer, la publicité, ça marche pas pour tout le monde. Et avant la fin de cette vidéo, je vais vous dire exactement comment savoir si ça fonctionnerait pour vous ou si vous feriez mieux de garder votre argent. Simplement, une dépense, c'est de l'argent qui part. Un investissement, c'est de l'argent qui s'en va, mais qui revient avec des intérêts. C'est exactement le principe de la pub, ou du moins c'est ce qu'on aimerait. On investit 1 €, on en a 3 qui sortent, 5, 10, peu importe. Et là, on peut calculer notre retour sur investissement publicitaire. C'est comme ça que fonctionne la machine. Mais si vous investissez 1 € et qu'il en ressort 50 centimes, c'est qu'il y a encore du travail. Dans la majeure partie des cas, quand c'est bien fait et quand on a pris les bonnes indications, qu'on savait qu'on devait faire de la publicité, on a une machine qui nous permet d'avoir de la prédictibilité. C'est-à-dire qu'on va mettre 1 €, on va en ressortir 5. Et notre jeu, c'est d'avoir les prospects les plus qualifiés, les clients les plus éduqués et ce coût qui descend petit à petit tout en gardant une bonne qualité de prospect derrière. Je vous donne l'exemple d'une entreprise avec laquelle je travaille, Elevatop, qui vend des gerbeurs industriels. Chez eux, un prospect, ça nous coûte entre 2 et 5 €. Sur tous ces prospects, on va les rappeler, il y en a qui ne vont pas répondre, peu importe. Pour réussir à faire une conversion, généralement, il nous faut environ 10 à 15 prospects. Donc si je prends la marge haute, ça va nous coûter 30 € pour avoir un achat. 30 € pour avoir un achat d'une machine qui vaut au minimum 2500 €. Je vous laisse faire le calcul. Bon, si on divise 2500 par 30, ça nous fait environ 80. Mais 2500, c'est le chiffre d'affaires. Évidemment, vous l'aurez compris. Disons que sa marge, c'est 30%, comme les moyennes dans ce marché-là. Donc sa marge, c'est environ 800 € et ça nous coûte 30 € pour générer 800. Ça veut dire qu'on a un ratio de plus de 20. Là, c'est un très beau cas d'usage parce que ça fonctionne très bien. Mais c'est ce qu'on va chercher avec la publicité. Et avoir un tel ratio, ça nous permet de savoir que le mois prochain, on va continuer de signer des clients. Ça nous permet de recruter, ça nous permet de commander une nouvelle machine. Ça nous permet d'avoir de la croissance dans l'entreprise et c'est ce que l'on souhaite. Alors, ce ratio va être différent pour les marchés, pour les produits, pour les services, peu importe. Mais le tout, c'est d'avoir un ratio qui soit positif et de permettre la croissance. Sauf que si c'était évident, pourquoi 90% des patrons que je rencontre ne le font pas? Mais je vais vous le dire, c'est parce qu'ils sont bloqués sur autre chose. Aujourd'hui, on vit une période de transition sur l'acquisition client. Certains sont restés bloqués quelques années en arrière. Vous avez plusieurs canaux d'acquisition, comme le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est super. Moi, je l'utilise assez fréquemment. J'ai des clients qui me recommandent. Et quand ils viennent, c'est hyper facile de les signer parce que déjà, ça me coûte rien en publicité, ça me coûte zéro contenu. Et quand ils arrivent, c'est prévendu parce que c'est souvent une connaissance qui leur a vendu mes services. Donc, ils ont pu voir leurs résultats, ils ont confiance, transfert de confiance. Et donc, c'est facile à signer. Sauf que le mois prochain, je peux pas prévoir d'avoir 2, 3, 4 recommandations. C'est impossible. Il y a beaucoup de patrons qui se reposent là-dessus et ça permet pas de prédire la croissance. Vous avez aussi certaines fois des gens qui vont faire des salons dans l'année, donc vous en avez que quelques-uns par année et la visibilité elle est limitée. Vous avez votre site internet qui peut ranker sur Google, mais si un de vos concurrents prend le dessus, vous avez plus aucune visibilité. Vous faites une modification sur le site, on ne vous voit plus sur Google et donc vous perdez votre acquisition de clients et là c'est compliqué. Et il y en a qui comptent encore sur le magasin physique, les gens vont passer devant, peut-être qu'ils vont s'arrêter. Bon, ça c'était bien il y a encore quelques années, quand on n'avait pas Internet, on n'avait pas Instagram, on n'avait pas Facebook. Aujourd'hui ça a changé, on consomme plus de la même manière. Je dis pas que tous ces canaux sont mauvais, et d'ailleurs c'est bon de les avoir avec de la publicité, de les avoir à côté. Mais le canal principal d'acquisition qui peut nous permettre de connaître nos chiffres, c'est la publicité. Prenez une boutique physique. Est-ce que vous êtes capable de dire combien de personnes sont passées devant? Combien de personnes ont posé les yeux sur votre vitrine? Combien de personnes ont eu une pensée ou ont regardé plus de 5 secondes votre vitrine? Non, c'est pas possible. Ça, on peut le faire avec de la pub. Finalement, dans tous ces canaux, la seule problématique, c'est que vous pouvez pas vous dire sur n'importe lequel de ceux-là, ce mois-ci, je vais signer 20 clients avec ce canal. Ou je veux signer 20 clients avec ce canal. Et c'est exactement ce que la publicité va venir changer, mais pas de la façon dont vous l'imaginez. Ok, faisons une analogie avec votre entreprise. On va la comparer à un moteur. Pour qu'il fonctionne, il faut lui apporter de l'essence, de l'huile, de l'entretien. Votre entreprise, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait de la délivrabilité, il faut qu'il y ait de la logistique, il faut qu'il y ait du recrutement, de la croissance. Et il faut alimenter cette machine, que ce soit un moteur ou une entreprise. Le moteur, on l'alimente avec de l'essence, jusque-là tout va bien. Et l'entreprise, on l'alimente avec des clients. Sur une voiture, vous n'allez pas laisser le hasard remplir votre réservoir parce que sinon, ça va être très compliqué d'arriver d'un point A à un point B. C'est pareil avec l'entreprise. Il faut absolument qu'on sache combien on va rentrer de nouveaux clients. Et pour ce faire, avec la publicité, on peut connaître notre coût par client. On sait qu'un client va nous coûter 200 € à acquérir.
Très bien. Le mois prochain, on en veut 20. Et donc, on va mettre 4 000 € en publicité. Ça, c'est dans le meilleur des mondes, évidemment. Mais avec les variations qu'il faut, les bonnes publicités, on peut y arriver. Ce que je recommande toujours, c'est de maîtriser un canal. De pas essayer à la fois d'être sur les réseaux sociaux, à la fois de faire du SEO, à la fois de faire de l'emailing, etc. Maîtrisez un canal et maîtrisez-le correctement. Et si c'est la publicité, ça vous permettra d'avoir une machine qui tourne et ensuite de diversifier sur différents canaux. Autre exemple, avec une entreprise pour laquelle j'ai fait une étude de cas sur cette chaîne, la Voilerie Étonnante. Voilerie basée à Saint-Malo, ils font de la voile d'ombrage, voile de bateau. Cette entreprise a fait un certain chiffre d'affaires. Quand on commence à bosser ensemble, on a notre coût d'acquisition client, notre CAC. On sait combien ça nous coûte pour avoir un client. Et donc, à partir de là, il a eu plus de clients qu'il n'en a jamais eu. Ça a commencé à rentrer. Donc là, on a pu faire une chose, c'est qu'il voulait recruter, il voulait grandir, mais il n'avait pas de prévisibilité sur ses chiffres. À partir du moment où on a eu ce chiffre, il a commencé à recruter, il a commencé à former, et ça a permis à son entreprise d'entrer en phase de croissance et donc d'avoir de la prédictibilité. Maintenant, souvenez-vous juste d'une chose. Au début de la vidéo, je vous ai dit que ça ne marchait pas pour tout le monde. Et je vais vous expliquer pourquoi. La publicité, ça fait exploser une boîte qui fonctionne déjà. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. La pub, ça va pas sauver une boîte qui ne convertit pas. Retenez une chose, la publicité, c'est un catalyseur. Ça accélère une réaction. Si une boîte, elle doit fonctionner, ça fonctionnera. Si une boîte, elle doit se crasher, ça se crashera encore plus vite. Si vous n'arrivez pas à convertir avec votre entreprise, vous n'arrivez pas à avoir des clients, il n'y a pas un flux régulier, c'est pas la peine de faire de la pub. Ok, c'est que votre message peut-être est flou, que votre offre est floue, le positionnement est flou. Bref, il y a énormément de facteurs, mais venir donner plus de visibilité, j'ai déjà fait l'analogie avec un restaurant, c'est pas parce que vous mettez une plus grosse enseigne devant qu'il y a plus de gens qui vont venir manger. S'il n'y a pas de demande à l'endroit, s'il n'y a personne qui passe, ça sert à rien. Si le modèle économique est pas bon, c'est pareil. Ok, la pub, c'est un catalyseur, il faut retenir que si votre entreprise tourne déjà, qu'elle a une croissance qui est certes petite mais stable, que vous arrivez à convertir des clients, que vous êtes rentable, c'est important, eh bien c'est certainement le bon moment pour faire de la publicité. Je vous avais promis des exemples, je vous en donne. On va prendre l'entreprise CNO avec laquelle je travaillais qui vend des ponts élévateurs. Avant de travailler ensemble, ils ont déjà une belle croissance, ils font déjà un très beau chiffre. Donc c'est une boîte qui tourne bien, ils sont rentables. À ce moment-là, on sait que si on intègre un système publicitaire par-dessus, ça va évidemment fonctionner. Et je me suis pas trompé, sur ce coup-là, ça a littéralement explosé. Parce qu'on avait déjà une boîte qui était là, il lui manquait juste un peu plus de visibilité et un système de conversion qui soit un peu plus fluide. Et c'est exactement ce qu'on a fait. En moins d'un an, on a doublé son chiffre d'affaires. Parce que tous les signaux étaient au vert et qu'on l'a fait au bon moment. Alors comment savoir, avant de dépenser le moindre euro, si ça va marcher pour vous? Eh bien, il y a des signaux. Premier et plus important, c'est le signal de la demande. Quand vous créez un business, vous devez partir de là. Il y a une demande sur le marché, point barre. Ne vous dites pas j'ai une super idée, peut-être que ça va plaire à des gens. S'il y a personne qui veut ce truc-là, il n'y a pas de demande. Si vous créez la demande, là vous êtes très fort. Mais dans 99% des cas, il faut qu'il y ait une demande qui soit déjà présente et qu'elle soit forte. Comment on sait s'il y a une demande? Eh bien vous avez certainement déjà des concurrents qui communiquent déjà. C'est un besoin qui est conscient pour la population, peu importe si vous vendez en B2B ou en B2C. Et si vous avez déjà commencé la commercialisation, eh bien ça part assez facilement. Ok, la demande est présente. Premier signal, vous avez ça, derrière, vous ajoutez de la visibilité via la publicité, ça cartonne. Ça, c'est un signal que vous ne pouvez pas maîtriser. Mais un facteur qui est encore plus intéressant, c'est est-ce que c'est le bon moment pour votre entreprise? Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que vous allez cocher les cases? Alors, on peut faire le test. Je vais vous donner 3 éléments à cocher simplement. En 1, vous arrivez déjà à signer des clients, il y a des commandes, ça tourne. En 2, vous pourriez en absorber encore plus. Vous pourriez répondre à une demande bien plus haute que celle actuelle. Et en 3, vous savez au fond de vous que si vous avez plus de visibilité, que s'il y a plus de gens qui voient votre offre, bien sûr qu'ils soient qualifiés, eh bien, vous feriez plus de ventes. Si vous avez coché les 3, vous avez répondu oui aux 3, alors la publicité, c'est votre meilleur levier. Vous devez y aller maintenant. Si vous n'en faites pas dès à présent, vous perdez de l'argent. Si c'est non, et que vous n'avez pas coché certaines cases, eh bien, vous devez revoir votre positionnement, votre offre, la demande sur le marché. Est-ce que c'est toujours pertinent ce que vous êtes en train de vendre ou la manière dont vous êtes en train de le vendre? Là, c'est un problème de marketing. Mais concentrons-nous sur le oui. Je vais vous donner un exemple et un bel exemple. Vous connaissez certainement la famille Kretz qui fait de l'immobilier à Paris. Je travaille avec eux sur l'acquisition, sur plusieurs parties, mais dont une des parties qui s'appelle le Kretz Club, qui est un club privé d'immobilier. On va refaire la checklist. Est-ce qu'ils signaient déjà des clients quand je suis arrivé? Oui. Est-ce qu'ils pouvaient en absorber plus? Évidemment. Et s'ils avaient plus de visibilité sur ce club, est-ce qu'ils signeraient plus de clients? Bien sûr. Donc quand on a fait de la publicité ciblée avec leur image, évidemment, qui est déjà connue, eh bien, on a signé beaucoup plus de clients. Bon, si vous êtes reconnu et que vous avez réussi à cocher ces 3 cases, il vous reste une dernière chose à savoir. La publicité, ça demande du temps. C'est pas un truc qu'on fait en 3 jours ou qu'on fait à la va-vite. Mais une fois que c'est lancé,
c'est un nouvel actif pour votre entreprise. Ça, je vous le dis honnêtement, je l'ai vu et revu. J'ai plusieurs témoignages vidéo sur mon site de clients qui disent que ça a été un pas en avant inimaginable, qui reviendrait jamais en arrière. Et je suis pas là pour vous vendre quelque chose. Je vous le dis honnêtement. Si vous cochez ces cas juste avant, vous allez revivre si vous lancez de la publicité. Parce que c'est le jour et la nuit. Moi, je fais de la publicité. Pourtant, je crée du contenu sur les réseaux. Et je le fais tout le temps parce que ça m'apporte des clients chaque mois. Et c'est rentable. Cependant, ça prend du temps. Et surtout, il faut bien le faire. Aujourd'hui, vous avez des IA pour absolument tout. Vous pouvez vous laisser tenter par Claude, par ChatGPT, vous écrire un script, tourner une pub à la va-vite et la lancer. Sauf qu'il y a énormément de choses à prendre en compte et que quand vous allez lancer les pubs, vous allez dépenser de l'argent. Et donc, si vous avez mis le mauvais carburant dans la machine de base, vous allez juste cramer du budget ou alors avoir un coût d'acquisition client à 500 € ou plus de 1000 € et ça sera pas très rentable. Le but, c'est d'avoir la meilleure stratégie disponible sur le marché aujourd'hui. Personnellement, et je pense que mes clients diront la même chose, la publicité, ça a été un de leurs meilleurs investissements. Ils ont investi de l'argent, ils en ont ressorti beaucoup plus. Et évidemment, dans cette vidéo, je vous ai pas caché que ça marchait pas avec tout le monde. D'ailleurs, si vous prenez un rendez-vous avec moi et que vous me présentez votre business, et que je suis pas absolument convaincu, j'arrive pas à me projeter, jamais je travaillerai avec vous. J'ai qu'une envie, c'est de travailler avec des business qui vont exploser pour avoir de belles preuves sociales derrière, de belles études de cas. Mais je vous ai donné la belle checklist qui vous permet de savoir si vous cochez les cases. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec moi, c'est le premier lien dans la description ou le premier lien en commentaire. Vous cliquez et vous avez une vidéo qui vous explique exactement ma méthode. Comment je fais, comment je ferai avec votre business, comment ensuite je me rends sur place dans votre entreprise pour bien comprendre, pour faire le tournage des publicités et comment on met en place la meilleure stratégie publicitaire possible. Premier lien dans la description, vous cliquez dessus, vous pouvez prendre un rendez-vous directement avec moi. Si vous voulez juste des précisions sur cette vidéo, n'hésitez pas, posez-moi les questions en commentaire, je réponds absolument tout le temps, ou sinon vous venez sur mon Instagram, c'est Maxime Para avec 2 R, Para, et vous pouvez me poser la question, je vous répondrai dès que possible. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à regarder celle qui s'affiche à l'écran juste ici, elle vous donnera beaucoup plus de précision, peut-être plus de détails techniques. En attendant, je vous souhaite beaucoup de succès avec votre entreprise, et je vous dis à bientôt. Ciao!